Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, et je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'église de ta maison. Alors pour cela, nous allons tourner nos Bibles ensemble dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, versets 1 à 7, pour voir ce Shabbat le bilan que le Seigneur fait de la première église. Et tu pourras comparer, bien-aimé, cette église à l'église de ta maison pour voir si ce que le Seigneur dit de cette église, l'église d'Éphèse, correspond aux choses qui se passent dans l'église de ta maison. Ce message peut s'appliquer aussi bien à l'église de ta maison qu'à l'église que tu fréquentes ou à l'église que tu diriges. Sache que le Seigneur, il fait le bilan de tout ce que tu fais dans ton église. Porte cela à l'esprit. En fait, le bilan, qu'est-ce que c'est? Le bilan, c'est une photographie de la santé financière ou morale d'une entreprise en général. Ici, c'est de l'église qu'il s'agit. Quelle est la santé spirituelle de l'église de ta maison ou de l'église que tu fréquentes ou de l'église que tu diriges? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous savons que l'Église comme l'entreprise sont appelées à naître, à croître et à mourir. Donc, quand le Seigneur fait le bilan de son Église, qu'il a confiée à un berger, c'est peut-être pour ne pas que cette Église meure, pour que cette Église puisse avoir l'occasion de se rectifier. Bien-aimés, nous allons commencer avec la première église, l'église d'Éphèse, et pour cela, nous allons voir comment le Seigneur se présente à cette église. Au verset 1er, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Bien-aimés, l'une des fonctions de l'Église, c'est de l'adorer et de le louer, de le prier, de glorifier son nom. Et le Seigneur, au cours de ces 7 enseignements, va nous donner différentes facettes de sa personnalité, va nous donner des présentations que nous pouvons utiliser pour l'adorer. Au lieu de dire « Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, mon roi », chaque fois qu'on prie, ou bien Père céleste, Père céleste, Père céleste, chaque fois qu'on prie, c'est très monotone. On peut utiliser certaines de ces présentations-là pour désigner notre Père céleste. Bien-aimés, dans ce bilan que nous allons présenter, contrairement au bilan classique des entreprises, où il y a un actif et un passif, nous allons présenter ce bilan en 4 points ou 5. Selon les cas. Alors, dans l'église d'Éphèse, il y a 5 points. Il y a les bons points que le Seigneur donne, il y a les mauvais points qu'il distribue, il y a les recommandations qu'il donne, il y a les sanctions qu'il prévoit et il y a les récompenses à la clé. Alors, nous allons commencer donc par les bons points. Vous allez bien sûr lire tout le passage Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7 à la maison. Les bons points, c'est que le Seigneur connaît les œuvres de cette église. C'est une église qui travaille. Il connaît le travail de cette église. Le Seigneur sait que cette église ne peut supporter les méchants. Et cette église a le courage, et a eu le courage d'éprouver les faux prophètes et les a trouvés menteurs. Qui sont les prophètes? Ce sont les missionnaires. Quelqu'un qui dit qu'il est apôtre, pardon, pas les prophètes, mais pardon, les apôtres, ce sont des missionnaires. C'est le nom moderne des apôtres, c'est les missionnaires. Il y a des gens qui disent qu'ils sont apôtres, mais en fait, ils ne sont pas des apôtres. Ils disent qu'ils sont missionnaires, mais en fait, ils ne sont pas des missionnaires, ils sont des menteurs. Paul, l'apôtre Paul, était un apôtre parce que le Seigneur lui a donné un apostolat qui était chargé, qui était dirigé vers les païens. Voilà, par cause de Paul, nous, les païens, nous avons reçu l'évangile. Alors, ça peut étonner certains parmi nous,
quand je dis nous les païens, parce que le mot païen originellement veut dire non-juif. Si tu n'es pas juif, tu es un païen. Ou bien tu es un grec. Voilà. Donc dans la Bible, on parle des juifs et des grecs. Donc on est soit des grecs, soit des païens. Voilà. Et maintenant, on a transformé ces termes-là, on a dit nous les chrétiens et puis les autres sont les païens. Mais originellement, le mot païen veut dire non-juif. Bien-aimés, ils ont su éprouver et trouver menteurs les faux apôtres. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit ça dans les bons points. Et un autre bon point, c'est que cette Église est, comme l'Éternel, les œuvres des Nicolaïtes. Bien aimés, ces œuvres des Nicolaïtes, nous allons revenir dessus avec la troisième Église que nous allons voir dans 2 autres Shabbats. La troisième Église aussi a quelque chose à voir avec les Nicolaïtes. Mais qu'est-ce que c'est que les œuvres des Nicolaïtes ou la doctrine des Nicolaïtes? Bien aimés, c'est une secte qui abuse de la liberté évangélique jusqu'à s'accommoder sous le prétexte de la grâce, que vous pouvez lire en Romains chapitre 6, verset 15, des repas, donc des viandes sacrifiées aux idoles, des viandes étouffées. C'est des gens qui sont chrétiens mais qui mangent avec le sang, donc les steaks saignants. Donc si tu vois que dans l'église de ta maison, vous mangez les steaks saignants, attention aux œuvres des Nicolaïtes. Donc du côté repas, c'est ce qu'ils font. Et du côté désordre du paganisme, ils n'ont pas de problème à encourager le sexe hors mariage, la luxure qui est le sexe incontrôlé mais sans vocation procréative. Voilà, donc coucher pour le plaisir, être dans les concubinages, avoir des copains, avoir des copines étant chrétien. Ça, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Donc, bien aimé, le Seigneur a reproché à l'église d'Éphèse, n'a pas reproché, pardon, a encouragé, à remercier l'église d'Éphèse de haïr les œuvres des Nicolaïtes comme lui, il hait les œuvres des Nicolaïtes. Alors, ces œuvres des Nicolaïtes sont tellement répandues dans l'église aujourd'hui que des sœurs en Christ vont vouloir essayer de tenter, séduire les pasteurs, vraiment des actes désespérés, des choses qu'on n'aurait même pas entendues chez les païens, se font dans les églises à cause des œuvres des Nicolaïtes. Les mauvais points, cette église, l'église d'Éphèse, a un seul mauvais point, c'est que cette église a abandonné son premier amour, son zèle des premiers jours, les enseignements des premiers jours. Cette église n'aime plus qu'on parle de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Père. Cette église n'aime pas qu'on parle du jeûne, de la prière, de l'intercession, de la vie de foi. Cette église aime qu'on parle de comment devenir riche, comment avoir du succès, comment aller au ciel sans mourir. Des choses futiles, des choses qui ne sauvent pas. Donc le Seigneur recommande donc à cette église de se souvenir d'où elle est tombée, de se repentir et de pratiquer ses premières œuvres. Sinon, donc les sanctions, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Vous voyez, bizarrement, le Seigneur s'est présenté à cette église comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il représente donc les 7 églises auxquelles il va parler à 7 chandeliers d'or. Mais le Seigneur menace cette église-là d'Éphèse de retirer son chandelier. Et les récompenses, si cette église se répand, le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimés, voici le bilan. Le bilan n'est pas un long document, c'est un document concis, précis, qui te donne une photographie exacte de ce que tu es. Le Seigneur n'a pas peur de toi en tant que berger,
quel que soit ton titre de pape ou d'archevêque ou d'évêque ou de bishop ou de très très révérend ou de très révérend ou de révérend, des titres ronflants que tu t'es fabriqué, que tu t'es créé, le Seigneur va te dire exactement qui tu es, comment tu diriges ton église, comment l'église est devant toi et comment il va traiter ton église quand il la jugera. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu es dans le cas de l'église d'Éphèse, répands-toi et le Seigneur t'élèvera. Que Dieu te bénisse. Shalom, les Traot, Maranatha.